En quête d'énigmes. L'interview impromptue. Bonjour René Marc. Eh bien bonjour Alexis. Bienvenue dans cette interview impromptue. Je ne sais rien de toi, je vais te découvrir à travers cet épisode. Tu m'as donné 5 mots pour que je puisse préparer l'interview. On va les citer tout au long de notre voyage et on va construire l'interview ensemble si tu le veux bien. Mais avec grand plaisir. Alors en premier mot, tu m'as donné découverte. Oui. Et donc tu voudrais savoir pourquoi? Et je veux savoir pourquoi. Découverte parce que je pense que c'est un mot important. D'abord parce que si on est censé, on a toujours envie de découvrir. Le monde est une grande découverte. Chaque jour est une grande découverte. Chaque situation est une grande découverte. La vie est une découverte permanente. Après, en ce qui me concerne, je suis spécialisé dans la découverte des jeunes talents humoristiques. Donc, évidemment, moi, j'aime découvrir. Dès que je peux découvrir quelque chose de nouveau, c'est valable dans la vie, c'est valable dans n'importe quelle situation. Mais sur scène, j'aime découvrir et j'aime la découverte. En deuxième mot, tu m'as donné formation. Tu viens de parler, tu découvres. Donc, oui, alors là aussi, si autant le mot découverte s'applique à la vie en règle générale, formation, c'est encore autre chose. Là, je précise un petit peu plus. La vie nous forme à plein de choses, mais en ce qui concerne les découvertes humoristiques, si on ne passe pas par une formation, je ne vois pas comment on peut faire ce métier, parce que c'est un métier. On a beau faire rire les copains au mariage ou au bar, à partir du moment où on vient sur une scène face à des gens qui payent, il y a une responsabilité, c'est un métier qui s'apprend, la technique s'apprend, l'addiction, comment se tenir sur scène, la respiration, l'aisance, comment combattre son trac, et puis comment écrire, parce qu'on ne peut pas arriver sur scène en écrivant tout et n'importe quoi quand même, il y a une responsabilité quand on est face à des gens. Donc il faut se former. Il existe des écoles et moi j'en ai créé une, donc c'est pour ça que je parle de formation. Je suis à l'origine de l'EHAS, l'école de l'humour et des arts scéniques, qui enseigne en fait à n'importe quelle personne qui veut accoucher de son artiste par l'humour, qui enseigne l'art de devenir artiste, parce que c'est un art de devenir artiste et c'est un métier. Alors c'est là où on voit que tes mots du coup se rejoignent. En troisième mot, tu m'as donné rire. J'ai donné rire pour plusieurs raisons. D'abord, parce que c'est mon job. Je travaille dans l'humour depuis très longtemps. Ensuite, parce que le rire, c'est quelque chose de fondamental pour le bien-être, pour la vie en société. Je ne sais pas, c'était Charlie Chaplin qui disait « Une journée sans rire est une journée perdue ». C'est d'une réalité flagrante. Tu vas pas me contredire. Si tu passes une journée sans rire, c'est pas une journée forcément agréable, quoi qu'on fasse. Après, dans mon domaine, oui, c'est important d'apprendre à faire rire. C'est important de faire rire les gens. Et puis en plus, je t'ai donné d'autres mots sur lesquels on va arriver. Je reste persuadé, je peux en témoigner, que le rire guérit. Le rire a ce pouvoir. Le rire, lorsqu'on a la chance de le pratiquer assez souvent, développe en nous, dans notre corps, suffisamment de force, de dopamine, etc., pour nous guérir de plein de choses. C'est un mot capital, le rire. Alors justement, en quatrième mot, tu m'as donné maladie. Voilà, c'est lié. C'est lié, je peux témoigner de ça. Moi, je suis quelqu'un qui a heureusement ou malheureusement, ça dépend comment on l'interprète, a vaincu 2 cancers. Un cancer de la gorge où j'ai pas pu parler pendant 1 an et demi et où pendant 4 ans ma vie s'est arrêtée. Et puis là, tout dernièrement, un cancer de l'estomac métastasé dans les os. C'est pas rien parce que je me suis retrouvé dans une situation, je viens d'affronter 16 cures de chimio et 18 cures d'immunothérapie. Là, il y a à peine quelques mois, ça s'est terminé. Et je t'ai balayé ça en 1 an. Quand je dis je t'ai balayé ça, pourquoi ? Parce que je suis resté connecté à mon école de l'humour, je suis resté connecté à des spectacles que je suis allé voir, je suis resté connecté pendant mon traitement à des humoristes avec qui j'ai travaillé, que je mets en scène, je suis resté connecté au rire, et je vais même te dire un truc, je ne regardais que des films comiques et refusais de voir autre chose. Donc j'ai baigné dans une espèce de joie et dans une espèce de rire permanent. C'est con ce que je vais dire, mais
Aujourd'hui, je ne sais pas si c'est con, mais c'est quand même une sensation étrange que j'ai vécue. Aujourd'hui, on a la chance d'avoir ce qu'on appelle des chimios portatives. C'est une avancée extraordinaire pour la chimiothérapie, parce que lors de mon premier cancer, il y a 14 ans, j'ai été branché 3 jours en hôpital avec ma chimiothérapie, avec les fameux trucs à roulettes là, qu'on voit dans les hôpitaux. Aujourd'hui, on va à l'hôpital avec sa chimio, on est branché pendant 3 heures, on nous fout une banane sur la ceinture et on part avec sa chimio, on est branché chez soi. Ce qui est une avancée extraordinaire, parce que pouvoir se soigner chez soi, psychologiquement, c'est pas la même chose que dans un hôpital. Mais qui dit portatif dit qu'on a le droit de vivre. Et je suis allé, avec ma chimio portative, voir un spectacle comique. Je l'ai tenté, cette expérience. Et c'est pas très agréable, hein, parce que elle est cachée sous ton pull, ta chimio portative, tu peux pas la dévoiler à qui que ce soit, et tu as ton petit tube branché dans ton cathéter, dans la poitrine, c'est pas simple. Hein. Mais qu'est-ce que j'ai ri! Qu'est-ce que j'ai ri pendant que j'étais branché avec ma chimio, pendant que je regardais ce spectacle. Ça m'a fait un bien incroyable. C'est une expérience que j'oublierai jamais. Et moi, à chaque fois que j'avais des contrôles, tous les 3 mois, pendant 1 an, là, on me disait « Ah, ça c'est parti. Ah, les métastases sont parties. Ah, ben votre tumeur, elle a disparu. Ah, ben tout d'un coup, il n'y a plus rien. » Alors, ok, je veux bien croire que c'est les traitements médicaux que j'ai pris. J'y crois profondément. Mais c'est peut-être un tout. Et donc, je milite. J'ai écrit un bouquin qui va bientôt sortir, qui s'appelle « Je peux pas, j'ai chimio », qui raconte que j'ai fait d'autres choses en parallèle de mon traitement pour, par le rire, trouver des solutions. Je me suis renseigné, j'ai lu des livres. Il y a des gens qui ont été guéris par le rire. C'est pas pour rien qu'il existe le yoga du rire. C'est pas pour rien qu'il existe les clowns à l'hôpital pour les enfants malades. Toutes ces associations qui sont là depuis des années. Nous-mêmes, on avait créé avec le HS, avec Action Leucémie, on avait créé Rire pour s'évader, avant le Covid, où on intervenait à l'hôpital Cochin avec des humoristes qui venaient faire 10 minutes de sketch dans des chambres de patients isolés, en traitement. Et il y avait des résultats. On s'est éclaté avec ça. Toutes les semaines, on faisait ça. Après, c'est le Covid, malheureusement, qui est arrivé. Et puis, les lois ont fait qu'on a été obligé d'arrêter parce que c'était plus possible avec les nouvelles lois sanitaires de faire ça. Mais on sait qu'il y a des résultats. Donc, voilà, maladie, rire, ouais, c'est lié. Alors, 5e et dernier mot, tu m'as donné liberté. Alors, ça peut aussi être un résumé de tout ce que je viens de dire. Mais moi, je crois profondément que on doit être libre. Et je crois profondément qu'on doit apprendre à être libre. J'ai la chance d'être un artiste autodidacte. Et tout ce que j'ai fait, je l'ai créé moi-même. Et je n'ai jamais eu de patron. J'ai toujours été mon propre patron. Alors, c'est un luxe, hein. J'ai pas gagné toujours bien ma vie. J'ai des hauts, j'ai des bas. Mais je suis libre. Et je pense que si on apprenait... Je ne sais pas s'il y a une formation pour ça, nous, à l'EHS, évidemment que c'est un discours qu'on tient, mais si on apprenait le fameux proverbe, enfin la fameuse phrase de Léo Ferré, ni Dieu ni maître, je pense que le monde tournerait différemment, quoi. La liberté, c'est important. C'est important d'avoir une liberté de penser, c'est important d'avoir une liberté de vivre, c'est important de laisser les gens... de toute façon, c'est pas bien de mettre les animaux en cage. C'est pas bien de mettre les hommes en cage non plus. C'est pas bien de nous mettre dans des cases. Je sais pas, enfin... liberté, c'est... même dans notre constitution, liberté, égalité, fraternité, ça existe et pourtant c'est pas respecté, quoi. Ce n'est plus respecté. Ça n'a jamais été. C'est des conneries, tout ça. Non, la liberté, pour moi, c'est waouh. On doit se sentir libre. Déjà, on doit aussi se sentir libre des poids qui nous empêchent, des choses qui nous pèsent, qui peuvent nous rendre malades, justement. On doit se libérer déjà. Déjà, on doit se libérer de ça, de son propre passé familial, de ses propres difficultés à être. Donc déjà, être libéré de ça, c'est une liberté. Après, si on a la chance d'être libre dans la vie, en plus, alors là, putain, c'est juste un bonheur permanent. Ça ne veut pas dire qu'on est le roi du pétrole, hein. On n'est pas Elon Musk et compagnie, hein. D'ailleurs, à mon avis, Elon Musk, il est peut-être moins libre que ce qu'on pense, hein. Je pense qu'il doit peut-être pas dormir toutes les nuits, le mec. Tu vois, enfin, c'est son problème, c'est pas le mien. Mais non, la liberté, je pense que c'est le bonheur suprême, hein. Alors, j'allais te demander un résumé de ces 5 mots, mais finalement, tu l'as fait. Ouais, en fait, si on les prend dans l'ordre... Attends, je me rappelle, il y avait quoi ? Il y avait découverte,
Découverte, formation, Formation, rire, maladie et liberté. C'est marrant que je te les ai donnés dans cet ordre-là. Bah ouais, la liberté, c'est peut-être la conséquence des 4 premiers si on les a bien accomplis et bien analysés et bien compris. Alors, on t'a découvert à travers ces 5 mots, mais qui es-tu, René Marc ? Ah, qui je suis, ça, c'est être ou ne pas être, telle est la question. Moi, je suis un aventurier, je suis un autodidacte, je suis un passionné, hein, attention. Hein, à chaque fois qu'on me demande ce que je fais dans la vie, je dis pas que je fais un métier, je dis que je subis une passion. Mais je dis bien subis une passion, parce que la passion, c'est dévorant. Ouais, je suis passionné par le spectacle, je suis tombé dedans, j'avais 7 ans. Et depuis, ça ne s'est jamais arrêté. Et comme je suis un autodidacte, je suis quelqu'un qui... Je vais toujours... quand on me propose une opportunité qui ouvre une porte que je n'ai jamais explorée, j'y vais. Je te donne un exemple. Une fois, j'étais sur scène et puis il y a un directeur d'office de tourisme de la ville de Provins, à côté de Paris, là, qui vient me voir et qui me dit c'est bien ce que vous faites sur scène, ça vous dirait d'être notre rôle principal de notre spectacle de Moyen-Âge à Provins ? Je dis oui, pourquoi pas. Donc j'y vais, je vais voir ce que c'est. C'était avec les Cascadeurs Associés. Et en fait, c'est le spectacle de chevalerie que fait, à mon avis, toujours la ville de Provins. Et c'est le personnage principal qui raconte toute l'histoire du Moyen-Âge de Provins, tout en participant aux cascades, à la chevalerie, au tir à l'arc, les machines de guerre avec les boulets, etc., avec un micro. Et je dis, je ne comprends pas ce que vous voulez de moi. Que vous remplaciez le personnage principal au micro. Que vous racontiez l'histoire, c'est un spectacle de 45 minutes en plein air. Et putain, j'avais jamais fait ça. Il y avait 1 mois de stage avec les Cascadeurs Associés pour apprendre le combat, la chevalerie, tout ça, monter à cheval et tout. J'ai dit ça m'intéresse. Et j'y suis allé, ça a duré 14 ans. J'ai fait 3 spectacles par jour et j'ai travaillé avec les Cascadeurs Associés à Provins, à l'assaut des remparts, ça s'appelait le spectacle. Peut-être que ça existe toujours. Ça m'a amené au Puy du Fou, où je suis allé bosser... un petit peu au Puy du Fou, dans le fameux spectacle La bataille du donjon Moyen-Âge. Et alors, ce qui est fou, c'est que quand j'étais à Provins, il y avait un humoriste que je connaissais qui était... parce qu'on jouait, c'était en plein air, et parfois, il y avait 1000 personnes pendant les spectacles à Provins. Et il y a un humoriste qui vient me voir à la fin, qui me dit « Oh, René Marc, je suis étonné de te voir là-dedans. Pourquoi tu fais ça ?» Je dis « Je sais pas, ça te gêne ?» Il me dit « Moi, j'aurais peur de me griller. » Et je dis, mais tu fais quoi en ce moment ? Il me dit rien. Je dis, tu vois, moi je travaille et je t'emmerde. Je bossais. J'ai bien gagné ma vie tout en étant au cabaret le soir à Paris et tout, hein, parce que Provins c'était la journée. Le soir j'étais au théâtre à Paris. J'avais plusieurs employeurs dans la même journée en fait. Et c'est une opportunité que j'avais saisie qui m'a fait gagner 14 ans ma vie et qui a été une expérience extraordinaire parce que c'était génial à faire. Je me suis éclaté. Donc, je suis quelqu'un qui va à la découverte de choses qu'il ne connaît pas et puis qui grandit au fur et à mesure. Quand j'ai créé l'école de l'humour, c'est parce qu'il manquait... il y avait un chaînon manquant entre l'amateur et le professionnel. J'avais suffisamment étudié le métier pour savoir quelle formation il fallait. La formation que nous enseignons, elle n'existe pas en France. On est les seuls à la faire. Elle est inspirée de l'ENH, l'École nationale d'humour au Québec, en accord avec eux. Mais on a créé un truc qui n'existait pas, ça me faisait plaisir. Et quand Candidator, je gère aussi un concours national qui s'appelle Candidator, qui avait lieu il y a 12 ans, au départ, pour se faire repérer à Candidator, quand les artistes n'étaient pas bons, les gens envoyaient des pantoufles sur scène. Aujourd'hui, on ferait ça, ça passerait mal, mais c'est comme ça qu'on a créé le buzz il y a 12 ans et que Candidator s'est fait connaître. Une scène ouverte où si t'es pas content, t'envoies des godasses sur les artistes. Je peux t'assurer qu'on a fait un buzz pendant 2 ans, ça a été quelque chose. Ça a permis de faire connaître Candidator. Et puis après, ça s'est transformé en concours national, en concours professionnel, en sélection et tout. Mais au départ, je savais pas du tout où j'allais. On avait envie de déconner avec des copains et l'idée des pantoufles nous est venue comme ça et on n'a rien inventé parce qu'il y a des années au Québec, il existait des cours d'impro ou des matchs d'impro où les gens envoyaient des éponges sur les rings. Donc on n'avait rien inventé, hein, tu vois. Donc voilà, je suis quelqu'un qui avance. J'ai toujours les yeux qui pétillent. J'ai toujours cette liberté. Et puis si demain on me propose encore un truc que j'ai jamais fait, je le prends. Alors, on va parler un peu de tes actualités. Il y a l'école. Ouais. Tu es aussi sur scène. Tu joues un spectacle. Ouais. Tu as sorti des bouquins. Il y en a un qui va sortir bientôt. Ouais. J'oublie sûrement plein de choses encore.
Ben, c'est ça, tu vois, c'est d'aller à chaque fois où je me surprends moi-même. C'est ça. Alors parle-moi un peu des actualités. Qu'est-ce qu'il faut savoir, noter? On sort le petit cahier, le stylo. Qu'est-ce qu'il ne faut pas rater? Actualité, je sais pas. Il y a une actualité il y a deux actualités qui sont toujours là. C'est le HAS, l'école de l'humour et des arts scéniques. Ça, c'est au quotidien, si j'ose dire. C'est une formation qui a lieu de septembre à juin. Alors, il y a deux solutions. Soit on vient, on rentre en contact avec nous et on fait 2 ans de formation avec une 3e année facultative pour construire son propre spectacle d'humour et être lancé dans le métier. Parce que là, actuellement, à l'heure actuelle, il y a 15 spectacles de l'EHAS, sortis de l'EHAS, qui sont à l'affiche dans les théâtres parisiens. Et il y en a autant au Festival d'Avignon depuis 2-3 ans. Donc, on lance vraiment les gens dans le business une fois qu'ils ont leur spectacle. C'est tout notre travail. Il y a un suivi derrière. Maintenant, on peut aussi tout simplement venir faire des cours du soir avec nous et construire son petit sketch par trimestre. On le joue en public parce que chez nous, au bout de 3 mois, que ce soit en formation professionnelle ou même en cours du soir, nous organisons des plateaux partout et on joue en public. C'est le public qui valide notre travail. Sinon, si c'est pour rester dans un cours, ça ne sert à rien. Donc du coup, nous sommes producteurs et organisateurs du concours national Candidator, puisque l'école est devenue le producteur de Candidator, qui tourne à Lyon, à Paris, et qui est un concours national à l'année, où on programme entre 400 et 600 humoristes, et où chaque année, il y a une vedette qui sort avec un gros jury de professionnels qui sort de cette aventure. Et ça, c'est notre actualité, j'ai envie de dire quotidienne, mais toute l'année. Après, moi, mon actualité personnelle, c'est mon spectacle Bariolage que je joue au Théâtre des Blancs-Manteaux. Mais bon, il est un petit peu en fin de course. Ça fait 4 ans que je le joue. Je viens sur scène pour donner ma... J'ai très mal vécu le confinement et le Covid. Et entre mes 2 cancers, où j'avais décidé d'arrêter de faire de la scène pour justement m'occuper des autres, de Candidator et de l'EHAS, en fait, le confinement et le Covid m'a tellement foutu en rogne que j'ai eu envie de m'exprimer sur le sujet, que j'ai écrit un bouquin et que j'ai adapté, puisqu'il est sorti en librairie. Et comme les librairies ont fermé pendant 8 mois et que personne n'a pu lire ce bouquin à cause du 2e confinement, je l'ai adapté, je l'ai fait sur scène et c'est devenu Bariolage. Et voilà, ça fait 3 ans que je joue au Blanc-Manteau. Mais là, j'ai un petit peu envie de passer à autre chose, quoi. Voilà, c'est normal, c'est un spectacle un petit peu en fin de course. Justement, passer à autre chose. Je t'ai demandé une musique pour terminer cet épisode et tu m'as donné « Il faut tourner la page » de Claude Nougaro. Oui, c'est une chanson qui est très importante, cette chanson de Claude Nougaro. Pour plusieurs raisons. D'abord, c'est parce que quand Claude Nougaro était chez Barclay, Eddie Barclay, qui était un énorme producteur de chanteurs et de musique. Pas n'importe lequel, hein. Le premier producteur à avoir produit Eli Kaku quand il a démarré au point virgule. Mais Eddie Barclay chope Claude Nougaro et lui dit ouais, avec son disque bleu, blanc, blues, et lui dit tu ne vends plus de disques, je te vire de ma maison de disques. Et Claude Nougaro, ça faisait, je sais pas, peut-être presque 10 albums qu'il faisait avec Eddie Barclay, se retrouve jeté par son producteur en lui disant tu ne vends plus. Et Claude Nougaro s'est retrouvé sans producteur. Il est parti à New York. Il est allé s'enfermer dans un studio avec des musiciens. Et il est revenu avec Nougat York, qui est un album qui a explosé, qui a entièrement relancé sa carrière avec un autre producteur qu'il a trouvé, et fuck Eddie Barclay. Et dans Nougat York, il y a une chanson qui s'appelle « Il faut tourner la page ». Si on écoute bien les paroles, d'abord la mélodie, elle est à tomber par terre, vous allez l'entendre. Je trouve la mélodie magnifique. Mais si on écoute bien les paroles, c'est que dans la vie, il faut savoir passer à autre chose quand la vie nous empêche. Il faut être capable de faire le deuil de quelque chose qui nous tombe dessus et qui tout d'un coup on a l'impression que le monde s'écroule. Non, il faut tourner la page, il faut passer à autre chose, il faut continuer le combat. Parce que souvent... si quelque chose s'arrête, c'est pour quelque chose de mieux. Et c'est pas avec mes 2 cancers que je vais dire le contraire. Je dis pas mes 2 cancers, avec les 2 putains de merde de cancers qui ont voulu m'emmerder. C'est pas les miens. Merci René Marc d'avoir été avec moi pour ce voyage. Et du coup, on va se quitter avec Claude Nougaro. Il faut tourner la page. Avec grand plaisir. Écoute ça, tu vois, c'est magnifique. Tu connais ? Je connais pas. Ah putain, écoute, c'est magnifique. À bientôt. À bientôt. Merci. Il faut tourner la page, changer de paysage,
le pied sur une berge, vierge. Il faut tourner la page, toucher l'autre rivage, littoral inconnu, nu. Et là enlacer l'arbre, la colonne de marbre qui fuse dans le ciel, telle que tu quittes la terre vers un point solitaire, constellé de pluriel. Il faut tourner la page, redevenir tout simple, comme ces âmes saintes qui disent dans leurs yeux mieux que toutes les facondes des redresseurs de monde, des faussaires de Dieu. Il faut tourner la page, jeter le vieux cahier des charges. Oh yeah, il faut faire silence, traverser d'une lance qui fait saigner un sang blanc. Il faut tourner la page, aborder le rivage où rien ne fait semblant. Saluer le mystère